On est toujours dans cette période un peu de enfin, Noël, c'est le jour de naissance, fête de naissance de Jésus-Christ. C'est certes passé, mais on peut encore s'en rappeler. Hop, ah, j'ai pas la zapette. Alors je vais compter sur toi pour passer alors. Je vais compter sur toi. J'ai pas la télécommande. Je pensais qu'elle était ici. Alors donc je disais que on est toujours dans cette période où on continue à se rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui ont annoncé sa mission à sa naissance. Il y a plusieurs témoins. Mais qu'a-t-il dit lui-même de sa mission dans son enfance? Qu'est-ce qu'il a dit lui-même de sa mission? Est-ce que vous avez connaissance des propos qu'il aurait tenus à ce sujet quand il était jeune? Quelle était sa mission? La mission de Jésus-Christ. J'ai entendu quelque chose là. Accomplir la volonté de son Père. Est-ce que vous avez une idée? Oui. Effacer le péché. Bon, c'est pas faux, hein? Il n'y a pas de mauvaise réponse là. Alors, on va le lire. C'est un seul texte, en fait, qui parle des propos de Jésus quand il était jeune. Et on le trouve dans Luc 2. Et je vous propose de lire ce texte. Donc, Luc 2, les versets 41 à 49. Et on lira dans la version second 21. Alors, normalement, il devrait s'afficher le texte. Donc, je vais le lire. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu agis ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà où s'arrête notre texte. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée, pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous donner de te connaître, pour nous donner de comprendre un peu qui tu es et aussi tes attentes envers nous. Et nous te prions de nous aider à saisir ta parole, à la retenir et aussi à la mettre en pratique dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, à 12 ans, Jésus se retrouve au temple avec ses parents pour la fête de Pâques, une fête où ils célébraient leur sortie de, de l'esclavage en Égypte. Mais à 12 ans, Jésus n'a pas encore atteint, ils sont un peu en avance que moi, il n'a pas encore atteint sa majorité euh, spirituelle, si on peut dire, parce que c'était à l'âge de 13 ans pour les garçons et à l'âge de 12 ans pour les filles. Alors, ne me demandez pas pourquoi 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons, sans doute question de maturité. Mais c'est ce qu'ils appellent le bar mishva, si j'arrive, ou fils du commandement. En fait, c'est l'âge à partir duquel on peut dire qu'un enfant doit respecter la loi dans son globalité. Alors, nous n'allons pas faire de procès à Marie et à Joseph, les parents qui ont quitté Jérusalem sans s'assurer que leur enfant était à leur côté. On ne va pas faire leur procès. En plus, on va dire qu'il ne risquait rien, Jésus, parce que c'était loin de Dieu et Dieu l'a déjà préservé de bien pire que cela. Mais nous allons nous attarder sur ce que dit Jésus. S'occuper des affaires de son Père.
s'occuper des affaires de son père. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors pour commencer, je propose de voir la Genèse, le début des affaires de Dieu. En fait, dans les sagas d'entreprise familiale, il y a souvent une histoire, il y a souvent un début. Par exemple, est-ce que vous connaissez l'histoire de cette entreprise géante? Oh, mais vous êtes trop en avance. Alors, ils sont vraiment en avance. Ah, je vais vous faire signe, parce que là, vous avez tout fait foirer. Là. Bon, c'est pas grave, vous pouvez remettre là. Bon, non, 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 ils n'ont pas eu le temps de voir. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette grande entreprise qui fabrique des boîtes en plastique qui s'emboîtent les unes des autres? Ah oui, hein, les Lego, hein, ça, tout le monde connaît. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez y aller. Cette entreprise est donc l'œuvre de Wall. Alors, vous m'excuserez hein, pour la prononciation, je ne parle pas danois. Donc, de Walker Christian, qui est Christians. Voilà. Donc, en 1919, il a créé à l'âge de 25 ans une première entreprise à Bilhuit, au Danemark. Et cette entreprise faisait de la charpente et du mobilier pour les fermiers autour de lui. Et en 1924, ben, son atelier a pris feu. Et en 1929, il y a eu la crise économique. Et ce qui a fait qu'il a dû se réinventer en, en créant de petits objets en bois. Euh, voilà. Et ça a eu un grand succès. Et finalement, en 1932, il a créé une nouvelle entreprise. Ben, oui, une nouvelle entreprise dont le nom est donc Lego et qui veut dire like God, qui veut dire en français joue bien ou a priori en latin j'assemble ou je rassemble. C'est devenu une entreprise vraiment influente et une des entreprises les plus influentes du monde avec un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2024. Alors, s'occuper des affaires du Père, qu'est-ce que cela voudrait dire? Je peux passer? Merci. Alors, nous trouvons l'origine des affaires qui nous concernent toujours dans le premier livre de la Bible et qui porte bien son nom, le livre de Genèse. Après avoir créé au bout de 6 jours le ciel, la terre et tout ce qui contient, il est écrit dans Genèse 1, verset 31, merci, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le 6e jour. Dieu était satisfait de sa création. Et de toutes les créations, une était particulière, celle de l'homme et la femme vous êtes vraiment en avance, qui avaient une relation privilégiée avec Dieu. Et voici ce que dit Dieu juste avant la création de l'homme et la femme, et toujours au 6e jour. Dans Genèse 1, les versets 26 à 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Mais c'est bon, mais cette relation privilégiée qui permettait à l'homme et à la femme d'être en contact direct avec Dieu a été ternie par la première désobéissance, introduisant dans le monde le péché et la mort qui marque au fer rouge tout être humain ou mortel. Mais même si Dieu a sanctionné cette désobéissance, son attitude demeure remarquable car il n'a pas cessé de vouloir le bien de l'homme et la femme. Par exemple, devant la honte qu'ils éprouvaient de leur nudité, dans Genèse 3, verset 21, merci, il est écrit que l'Éternel
fit des habits en peau pour Adam et pour Ève et pour sa femme, et il leur remit. Dieu n'était pas obligé de confectionner des vêtements à Adam et Ève, qui avaient pris conscience de leur nudité après avoir désobéi, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'était pas obligé, mais il l'a fait. Alors, quel est donc le but ou les objectifs des affaires de Dieu? Là, on a vu la Genèse, mais quel est le but ou les objectifs des affaires de Dieu? Bon, dans une affaire économique, même les enfants, je pense que de dans leur jeune âge, ils sont déjà un peu calculateurs dans une affaire économique, et peu importe le secteur d'activité, l'objectif est généralement la croissance et la rentabilité, et en particulier dans les grandes entreprises. C'est vraiment le baromètre de la bonne santé de l'entreprise. Et chaque année, l'entreprise établit ses objectifs avec un chiffre d'affaires toujours progressif. Et on va dire linéairement progressif, mais si ça peut être exponentiel, c'est encore mieux pour l'entreprise. Par exemple, si on regarde l'entreprise, maintenant vous êtes vraiment en avance. Par exemple, si on regarde pour Google, Amazon Group, pardon, une des grandes entreprises mondiales, en 2024, elle avait un chiffre d'affaires de 638 milliards de dollars et en croissance de 11% par rapport à 2023. Et elle avait un bénéfice net de 59,2 milliards de dollars et en hausse de 95% par rapport à 2023. Voilà. Et donc, l'année, on va dire 2025, l'objectif, c'est faire encore plus que ça. Mais quel est le but ou les objectifs des affaires de Dieu? Alors, on peut commencer par dire que ce n'est pas du tout bâti sur le modèle économique du monde. Il n'y a pas de course effrénée à la rentabilité parce que tout appartient déjà à Dieu. L'or et l'argent appartiennent déjà à Dieu. Tout ce que contient le monde et l'univers appartient à Dieu. Et l'histoire de Jésus chassant les vendeurs d'animaux pour le sacrifice au temple illustre bien cela. Les responsables de cette époque, les responsables religieux de cette époque, tiraient un peu profit de cette entreprise, de ce commerce. Et pourtant, Jésus les a chassés. Et l'affaire ne consiste pas non plus en l'obéissement du temple. En fait, avoir un temple qui soit le plus beau, le plus somptueux possible. Ça ne consiste pas à cela. Il y a cette phrase qui a suscité la controverse que Jésus citera ou dira: détruisez ce temple et je le bâtirai en 3 jours. Certes, on est convaincu qu'il faisait allusion à sa mort et à sa résurrection le 3e jour. Néanmoins, c'est aussi une manière de remettre en cause la valeur que l'on accordait au temple pour les Israélites et surtout pour les responsables. Le temple, c'était le Saint Graal, c'était le lieu, the place to be, quoi. Mais Jésus, en disant ça, il leur montre que bien plus, il y a quelque chose d'autre en fait qui est bien plus important que le temple. Et c'est aussi, en quelque sorte, ce que dira Jésus à une femme samaritaine dans leur conversation, qui concernait justement le lieu de culte, le lieu où on doit adorer Dieu. Cette femme disait à Jésus que pour les Israélites, vous êtes vraiment en avance, pour les Israélites, que c'était à Jérusalem qu'il fallait adorer, pour Garizim, il fallait adorer Dieu. Et Jésus répondra ceci à cette femme, donc dans Jean 4, les versets 21 à 23. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Cette fois-ci, le texte, s'il vous plaît. On a 3 assistants là-bas, mais ils sont un peu perdus là. Désolé. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Merci. Voilà, ça nous montre bien que
le temple, c'est une chose, mais ce n'était pas le plus important pour Jésus. L'objectif des affaires de Dieu est clairement explicité par l'un des versets qui est le plus connu de l'évangile de Jean. Lequel, à votre avis? Le verset le plus connu de l'évangile de Jean. Jean 3, 16, qui va normalement s'afficher. En effet, merci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà l'objectif ou le but des affaires de Dieu. Donner la vie éternelle à toute personne par la foi en Jésus-Christ. Chaque homme, chaque femme, chaque personne est donc le centre des affaires de Dieu. Et est-ce que nous réalisons que nous sommes l'affaire de Dieu? Et qu'est-ce que cela change de savoir que nous sommes l'affaire de Dieu? Je pense que reconnaître ou se rappeler que nous sommes l'affaire de Dieu nous donne de prendre conscience que notre existence n'est pas le fruit du hasard. Que ce n'est pas un coup du hasard ou du Big Bang que nous soyons ici, que nous soyons créés, que nous puissions marcher, que nous puissions parler. Mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu parce que nous sommes sa créature. Nous rappeler aussi que nous sommes l'affaire de Dieu nous permet de nous rappeler que nous avons une valeur inestimable à ses yeux. Peut-être devant les hommes, ce n'est pas le cas, mais pour Dieu, si, nous avons une valeur inestimable. Quand on a consacré du temps à créer ou à donner vie à quelque chose d'exceptionnel ou d'une grande importance à nos yeux, on est prêt à tout pour la préserver ou pour la garder en bon état. Et c'est un peu ce que illustre l'histoire du jugement de Salomon devant deux femmes qui se disputaient la maternité d'un enfant. Ces deux femmes avaient quasiment accouché en même temps et elles vivaient ensemble également. Et l'une des deux a perdu son enfant dans la nuit et elle a échangé avec celui de l'autre. Et si les tests d'ADN existaient à l'époque, cela aurait facilité la tâche du roi Salomon. Mais le roi Salomon n'avait que sa sagesse que Dieu lui avait donnée pour démêler le vrai du faux. Et il fit une proposition insolite à ces deux femmes. Couper l'enfant en deux afin que chacune en ait une part. Au moins, c'était équitable. Et quand la mère usurpatrice approuvait cette proposition insolite du roi, la vraie mère renonça à sa revendication et demanda que l'enfant soit confié à l'autre afin qu'il ait la vie sauve. Et ce renoncement prouva qu'elle était bien la mère authentique de cet enfant. Et cela nous montre que quand on tient à quelqu'un ou à quelque chose, on est prêt au sacrifice pour son bien. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il y a aussi une histoire contemporaine que j'ai entendue récemment à la radio d'une mère qui a remué ciel et terre pour retrouver ses deux filles qui avaient été adoptées à son insu, sans son consentement. Elle a consacré 10 ans de sa vie à suivre le parcours de ses enfants, à rechercher leurs traces et jusqu'à arriver au pays où elles avaient été adoptées. Elle a passé encore 10 ans de sa vie à les retrouver dans ce pays dans lequel elles avaient été adoptées. Et au bout de 20 ans, elle a pu les retrouver et renouer le contact avec elles. Quand on tient à quelqu'un, on est prêt au sacrifice pour son bien. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc, malgré la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu a toujours voulu le bien de l'homme et de la femme. Et par exemple, après la désobéissance, Dieu a immédiatement annoncé qu'un jour, les conséquences de la désobéissance prendront définitivement fin. Que la mort cessera de régner en maître sur les hommes et les femmes. Alors, tous les hommes et toutes les femmes qui ont succédé à Adam et à Ève ont commis le péché. Des choses que Dieu n'approuve pas ou qui déshonorent Dieu. Mais Dieu
a toujours continué à vouloir le bien de l'homme et de la femme. Dieu s'est révélé à Abraham, puis à sa descendance, et a exhorté la descendance d'Abraham de s'abstenir du péché, de tout ce qui le déshonore. Mais tout cela a été en vain. Dans Jérémie 44, versets 4 et 5, merci. Dieu dit ceci, et c'est vraiment un texte, moi, qui fait mal parce que on voit un père un peu qui se plaint du comportement et de l'infidélité de ses enfants. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement dire, ne commettez plus ces horreurs que je déteste. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils n'ont pas renoncé à leur attitude perverse. Ils n'ont pas cessé de faire brûler de l'encens au l'honneur d'autres dieux. Voilà, le peuple d'Israël et descendants d'Abraham ont continué à faire des choses que Dieu désapprouvait. Et cela a blessé Dieu, mais cela n'a pas poussé Dieu à se raviser, à changer d'avis sur son plan bienveillant pour l'homme et la femme. Il a continué à vouloir le bien de l'homme et la femme. Juste avant, dans Jérémie 32, les versets 37 à 41, Dieu a fait cette promesse et qui était pour les Israélites, mais aussi pour nous aujourd'hui. Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés en raison de ma colère, ma fureur et ma grande indignation. Je les ramènerai ici et je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin afin qu'ils aient toujours la crainte de moi pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle d'après laquelle je renoncerai plus à eux, mais leur ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur pour qu'ils se détournent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les enracinerai vraiment dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà une promesse de Dieu qui arrive alors que le peuple n'a pas encore changé d'attitude, alors que le peuple est toujours dans la désobéissance, mais qui montre que Dieu veut du bien à l'homme et à la femme. Alors les affaires de Dieu consistent donc à réconcilier avec lui l'homme et la femme dessus. Et la croissance que Dieu recherche, c'est la croissance spirituelle et le salut de tous. Mais comment pouvons-nous nous occuper des affaires du Père? Jésus n'est plus de ce monde. Mais comment pouvons-nous nous occuper des affaires du Père? Et je pense que la première affaire du Père, c'est toi-même ou c'est moi-même. On pourrait croire à tort que le mandat que Jésus a donné à ses disciples est uniquement de faire des disciples, c'est vrai. Mais avant cela, avant de faire des disciples, il faut d'abord et au préalable être soi-même un disciple de Jésus-Christ. Être conscient soi-même qu'on est l'affaire du Père. Savoir ou se rappeler que nous sommes l'affaire du Père nous permet de garder le cap tout au long de notre vie. Et l'on traverse des moments paisibles ou des moments moins paisibles, éprouvants. On demeure l'affaire du Dieu Tout-Puissant qui nous veut du bien. Dans l'épreuve, il est parfois possible de perdre de vue cette vérité que la finalité du projet de Dieu est notre bien, notre bonheur. Et que notre objectif personnel sur la terre est de rechercher la ressemblance en acte à Jésus-Christ, qui est le modèle parfait pour les humains. Prendre soin spirituellement de soi-même participe donc à faire prospérer l'affaire du Père que nous sommes individuellement, parce que Jésus a donné sa vie avant tout pour toi, pour moi et pour nous tous collectivement. La croissance spirituelle, elle s'acquiert de diverses manières. Entre autres, on peut citer
la lecture de la Bible, la prière, la piété, c'est-à-dire un respect, un amour fervent pour Dieu. C'est fuir le péché, honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et puis, dans le plan de Dieu, il veut que tous ceux qui ont pris conscience qu'ils sont son affaire et qui ont cru en son plan de salut ou de réconciliation en Jésus forment un seul noyau qu'on appelle le corps du Christ et l'Église. Ainsi, on n'est pas seul, mais on est plusieurs pour s'encourager dans la croissance spirituelle et aussi à participer, à s'occuper des affaires du Père. Dans le Nouveau Testament, qui est la deuxième partie de la Bible, l'expression les uns les autres est utilisée une centaine de fois. Ce qui marque donc l'importance de la communion entre les chrétiens. Mais déjà dans l'Ancien Testament, le bénéfice d'être deux plutôt que seul était mis en avant. Ecclésiaste 4, le verset 9, 10 nous dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » En tout cas, moi, je préfère être à deux, de sorte que si je m'écroule, qu'il y ait quelqu'un qui puisse me secourir, me porter secours. Ainsi, dans l'Église, ici, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place pour pouvoir participer à la croissance mutuelle, à nous aider ensemble à grandir dans la foi. Il y a des groupes de vie pour encourager la croissance, donc les groupes de maison, le groupe de femmes, passerelles dont on a parlé, le groupe d'hommes, le groupe pré-ado, le groupe de jeunes, l'école de dimanche, Kids Club, on pourrait continuer ainsi. Et aussi des formations qui sont mises en place, et tout ça pour notre croissance spirituelle. Mais il est vrai que parfois, dans ce noyau qui est l'Église, il y a des incompréhensions, il y a des malentendus, des frustrations, des tensions qui peuvent naître entre les uns et les autres. Des choses qui montrent qu'hélas, nous ne sommes pas encore parvenus à la sainteté parfaite, dans le sens péché, sans péché. Mais même dans ces conditions qui peuvent paraître défavorables, le chrétien ne doit pas perdre de vue son objectif. S'occuper des affaires du Père, c'est-à-dire rechercher l'unité, le bien mutuel qui participe à la croissance spirituelle individuelle, mais aussi collective. Rechercher l'unité, le bien mutuel participe à la croissance spirituelle et à prendre soin des affaires du Père. Et l'autre manière de s'occuper des affaires de Dieu ou du Père revient à promouvoir l'Évangile, à l'annoncer à ceux qui ne l'ont pas encore entendu, à ceux qui ne l'ont pas encore saisi, à ceux qui n'ont pas encore pris conscience de l'amour de Dieu et du plan de Dieu pour eux. Et cela dans nos familles, dans notre entourage, par notre témoignage de vie ou de manière vraiment intentionnelle. Je me suis posé cette question et je me la pose très souvent. Que serait notre vie s'il n'y avait pas de perspective de vie éternelle aux côtés de notre Créateur? Quelle serait notre différence avec une feuille si, après la mort, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'éternité? Quelle serait notre différence? À la fin, nous nous décomposons, comme la feuille est réduite à l'état de poussière. Heureusement qu'il y a le plan de Dieu qui nous rappelle que nous sommes ses affaires et que l'affaire du Père, c'est de nous réconcilier avec lui pour avoir la vie éternelle à ses côtés par la foi en Jésus-Christ. En lien avec leur fortune, on dit parfois des riches qu'ils pèsent tant de milliards.
On a vu les chiffres avec Amazon et que vous voyez encore les chiffres avec les milliardaires. C'est fou les sommes qu'ils peuvent engranger à eux seuls. Mais quel sera leur poids à leur mort? Ou quand éclaboussés par des scandales, ils n'auront plus les faveurs de l'opinion. Quel sera leur poids? Je pense que ça sera réduit à zéro. Oui, c'est être l'affaire du Père qui donne un vrai sens à notre vie. Être aussi conscient de cela. Dans Luc 2 qu'on a lu, il y a 3 personnes qui ont témoigné de la mission de Jésus. On va remonter le texte. Il y a des anges dans Luc 2, le verset 10 à 11. Mais l'ange leur dit, l'ange qui parle au berger, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Il s'agit de Jésus. Ensuite, il y a un homme, un vieil homme, Siméon, toujours dans Luc 2, les versets 25 à 32. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, et bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Jésus-Christ. Il y a enfin cette femme Anne qui est devenue veuve très très jeune, et toujours dans Luc, les versets 37 à 38. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure que Siméon, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Et cette délivrance annoncée à Bethléem nous concerne toute l'humanité, concerne tous les hommes et toutes les femmes. Parce que ce sont là les affaires du Père. Diapo, s'il te plaît. Tu es l'affaire de Dieu. Tu es l'affaire de Dieu qui t'aime d'un amour qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. Tu es l'affaire de Dieu. Je suis l'affaire de Dieu. Qui m'aime d'un amour qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. Et ce que Dieu veut, c'est que je puisse me rendre compte que je suis son affaire. Et peu importe le chemin par lequel je passe, je suis son affaire. Et qu'il m'aime d'un amour que l'on ne peut imaginer. Ce que Dieu désire, c'est que je puisse grandir en connaissance de qui il est et de ce qu'il veut pour moi. Ce que Dieu veut, c'est que je puisse grandir spirituellement pour comprendre qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qu'il approuve et qu'est-ce qu'il désapprouve. Et heureusement, je ne suis pas seul dans cette marche. Il m'a donné. Il a donné à tous ceux qui croient en lui le Saint-Esprit, qui est son esprit, pour leur rappeler
tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples, c'est pour nous aider dans notre marche, dans notre foi ici-bas sur terre. Ce que Dieu veut, c'est que je puisse me rappeler que je suis son affaire et qu'il m'appelle aussi à prendre soin de ses affaires. Et prendre soin de ses affaires, comme on l'a dit, c'est mettre notre prochain, l'humain au centre. C'est de nous rappeler que ce que Dieu veut, c'est que mon prochain soit sauvé. S'occuper des affaires de Père, ça revient finalement à faire tout ce qui contribue à ce que les autres puissent écouter l'Évangile, grandir en maturité. Et c'est ce que nous faisons ici à l'Église. Tout ce que nous faisons ici participe à cela. Annoncer l'Évangile et grandir en maturité pour davantage ressembler à Jésus-Christ. Alors, peu importe que tu sois chrétien et que tu ne te sentes pas à la hauteur parce que tu tombes, rappelle-toi, tu es l'affaire de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore réalisé que Dieu t'aime et que Dieu veut ton bien, c'est encore possible. Et tant que tu es ici sur terre, tu as l'occasion de pouvoir reconnaître que tu es l'affaire de Dieu et que Christ mort à la croix pour toi aussi, pour que tu puisses avoir un avenir éternel aux côtés de Dieu. L'amour de Dieu nous dépasse et surpasse tout. C'est un amour que l'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut imaginer. Tout ce qu'on peut faire, je pense, c'est le recevoir et en retour rechercher aussi à l'aimer comme lui nous aime. Je vous invite à la prière. Seigneur, quand on entend les anges dire aux bergers de ne pas avoir peur et qu'ils leur annoncent une bonne nouvelle, on a même l'impression qu'ils nous disent que nous sommes chanceux en quelque sorte et que nous avons de la grâce à tes yeux, que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Parce que pour nous, tu n'as pas hésité à payer le prix fort pour nous reconquérir, pour nous donner de vivre avec toi pour l'éternité. Aucun de nous, au Seigneur, n'est capable de pouvoir payer le prix de ses fautes, le prix de sa désobéissance contre toi. Et pourtant, toi, tu as pris cette initiative personnelle de payer à notre place et sans rien nous demander en retour. Et tout cela parce que tu nous aimes, tout ça parce que tu veux notre bien. Tu me rappelles et tu nous rappelles aujourd'hui que nous sommes ton affaire. Et que tu veux notre bien. Que tu nous aides, au Seigneur, tout au long de cette année de nous rappeler que nous sommes ton affaire. Et que tu veux notre bien. Et que tu nous aides aussi, Seigneur, à nous occuper de tes affaires. En participant à ce que les gens puissent te connaître. En participant à la croissance de nos frères et sœurs. Que tu nous aides, Seigneur, à nous occuper de tes affaires. Parce que toi, tu t'occupes de nous. Et que c'est ce qui fait ta joie. Il y a dans ta maison des personnes qui croient en toi. Des personnes qui ont saisi que tu les aimes et que Jésus est leur salut. Père, nous te prions en particulier pour les personnes qui ne comprennent pas que tu les aimes, que tu es leur créateur et que tu leur veux du bien aussi. Que ton esprit puisse les convaincre de leur errance, de leur éloignement de toi, de la nécessité de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et aussi de la vie éternelle que tu donnes en lui. Seigneur, que tu nous aides en tant que chrétiens individuellement
à agir, à travailler, à s'occuper de tes affaires. Et que tu nous aides aussi collectivement en tant qu'Église à le faire pour ta gloire et par ta grâce en Jésus-Christ. Amen.